Lorsque nous comparons le monde d'aujourd'hui à ce qui existait il y a 2000 ans, il est évident qu'il y a eu une évolution remarquable dans divers aspects. Nous avons découvert de nombreuses choses: l'automobile, la révolution Internet, la capacité à guérir des maladies autrefois considérées comme des condamnations à mort, l'arrivée de l'homme sur la Lune et la possibilité de voyager sur de longues distances en un rien de temps. Dans le stoïcisme, il existe 4 vertus fondamentales à mettre en pratique, connues sous le nom des 4 vertus stoïciennes: le courage, la tempérance, la justice et la sagesse. Comme l'a écrit Marc Aurèle, dans la vie, efforcez-vous constamment d'atteindre la justice, de rechercher la vérité, de maintenir la maîtrise de soi et de cultiver le courage. Ce sont les fondements de la vertu et de la sagesse. Si jamais vous trouvez quelque chose de meilleur que ces valeurs, cela serait vraiment extraordinaire. Même après 20 siècles, malgré d'innombrables avancées technologiques et une surabondance d'informations, n'avons-nous pas encore trouvé quelque chose de supérieur au courage, à la modération, à la justice et à la sagesse? La réponse est clairement non, et il est peu probable que nous le fassions un jour. Ce qui définit véritablement notre valeur, ce sont nos vertus, et tout ce que nous rencontrons dans la vie devient une opportunité de démontrer ces 4 vertus stoïciennes. Dans cette vidéo, nous explorerons en profondeur les 4 vertus fondamentales du stoïcisme. Nous vous fournirons des conseils pratiques sur la gestion efficace de vos émotions, afin que vous puissiez les mettre en pratique au quotidien. Nous examinerons également des stratégies concrètes pour vous aider à intégrer ces vertus dans votre vie, vous permettant ainsi de mieux saisir leur signification et d'apprendre comment les appliquer dans vos actions et vos choix. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout va vite, il peut être difficile de rester calme. Les stoïciens disent qu'on peut apprendre à contrôler nos émotions et à devenir une meilleure personne en restant fort à l'intérieur. Le courage, selon les stoïciens, est la seule vertu qu'on ne peut pas prétendre avoir. Il ne s'agit pas seulement de ne pas avoir peur, mais d'agir justement, peu importe la situation. Fuir ou ignorer les problèmes ne fait que les aggraver. Le courage signifie affronter les obstacles, remettre en question ses préjugés, et chercher la vérité, même si cela peut être difficile. Cela implique également de reconnaître ses erreurs et de travailler pour changer. Pour développer votre courage, voici 2 étapes simples à suivre. Assumez votre responsabilité, réfléchissez à ce qui dépend de vous et comprenez ce que cela signifie. La responsabilité de soi consiste à accepter la responsabilité de tous les événements, positifs ou négatifs, de votre vie. Il faut du courage pour ne pas blâmer les autres et pour assumer les conséquences de vos actions. Pratiquez le courage au quotidien. Soyez courageux dans de petites actions chaque jour. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, proposez-vous pour prendre la parole lors de la prochaine réunion au travail. Lancez-vous des défis. Si vous rêvez de devenir chef cuisinier professionnel, essayez de cuisiner un nouveau plat et invitez vos amis et votre famille à le déguster. En exerçant votre courage régulièrement, que ce soit dans de petites choses ou dans des situations importantes, vous renforcerez votre force intérieure pour être plus courageux. Maintenant, abordons la tempérance. La tempérance, c'est la capacité à éviter les excès, à agir de manière équilibrée et juste, tant en termes de quantité que de qualité. Cela peut s'appliquer à tous les aspects de la vie, mais parlons spécifiquement de la tempérance dans la gestion de nos émotions. Laissez-moi vous partager une histoire à ce sujet. Il était une fois un roi qui désirait inscrire un message spécial à l'intérieur d'une magnifique bague ornée d'un diamant étincelant. Ce message devait servir de guide pour ses futures générations, les aidant à traverser les moments de désespoir tout autant que de joie. Cependant, trouver un message approprié s'avéra être une tâche ardue, et tous les sages de sa cour échouèrent dans leur quête. Cependant, parmi les serviteurs du roi se trouvait un homme bien-aimé, qui avait consacré de nombreuses années de service à la famille royale. Il était hautement respecté pour sa sagesse et sa connaissance de la vie. Le roi décida de solliciter son aide pour résoudre ce dilemme délicat.
Le serviteur modestement répondit à l'appel du roi en disant « Je ne suis ni sage ni savant, mais je connais le message que vous cherchez. » Le roi intrigué lui demanda comment il avait acquis cette connaissance, et le serviteur commença à raconter son histoire. « Votre Majesté, au cours de ma longue vie au palais, j'ai eu le privilège de croiser une multitude de personnes aux horizons divers. Cependant, il est un souvenir particulièrement marquant que je souhaiterais partager avec vous aujourd'hui. C'était à l'époque où un sage enseignant avait été convié à la cour de votre vénéré père pour partager sa sagesse et son savoir avec les membres de la famille royale. Ce sage homme, malgré sa grande sagesse, avait fait preuve d'une humilité remarquable tout au long de sa visite. Lorsqu'il quitta le palais, il exprima sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui avait été réservé en offrant un petit message, un message empreint de profonde reconnaissance et de sagesse, que je conserve précieusement depuis ce jour. Ce message, je l'ai gardé en sécurité pendant toutes ces années, attendant le moment opportun pour vous le transmettre. Ce moment est aujourd'hui venu, car je pense que son message pourrait vous être d'une grande utilité. Le serviteur a écrit le message sur un morceau de papier, l'a plié et l'a donné au roi en disant « Ne le lisez pas maintenant. Gardez-le en sécurité et lisez-le uniquement lorsque vous vous trouverez dans une situation désespérée. » Le roi accepta le message avec gratitude et décida de suivre les conseils du serviteur. Des années plus tard, le royaume fut envahi, plongeant le roi dans une fuite désespérée pour sauver sa vie, ses ennemis acharnés à sa poursuite. Dans ces heures sombres et incertaines, le roi se souvint de la bague et décida de l'ouvrir. À l'intérieur, il découvrit le petit message en lettres délicates. « Cela aussi passera. » Ce simple message, qui avait été transmis de génération en génération depuis l'époque de son père, prit une signification profonde et apaisante pour le roi. Il lui rappela que même dans les moments les plus sombres, tout était temporaire, que les épreuves finiraient par s'atténuer et que la vie suivrait son cours. La bague et son message devinrent un héritage précieux, rappelant à tous dans le royaume que la persévérance, la sagesse et la tempérance étaient essentielles pour traverser les épreuves de la vie, tout en gardant à l'esprit que cela aussi passera. La justice, différente du courage ou de la tempérance, guide nos interactions avec autrui. Elle n'est pas forcément liée à la loi, mais à notre responsabilité envers autrui. Prenons l'histoire du prince injuste. Malgré ses talents, il manquait cruellement de justice. Après avoir été confronté à une leçon difficile sur une île déserte avec un sage, il apprit que la justice n'est pas de donner à chacun la même chose, mais de donner à chacun selon ses besoins. Reconnaissant sa leçon, il appliqua cette philosophie lorsqu'il fut confronté à un dilemme entre deux tribus, les Maxi et les Minati. Plutôt que de diviser équitablement la nourriture entre les deux groupes, il suggéra de donner à chaque personne selon ses besoins. Le prince a compris. La justice est l'acte de distribuer équitablement selon les besoins et les mérites. Il est devenu un roi respecté pour sa sagesse et son sens de la justice. Pour les stoïciens, être juste signifie ne pas nuire sauf en légitime défense et utiliser les biens communs comme ils le devraient. Leur philosophie souligne aussi l'importance de traiter les gens avec respect, sans attendre quelque chose en retour. Enfin, la sagesse est la capacité de comprendre et d'agir rationnellement en écartant les préjugés. Elle nous permet d'affronter les défis avec clarté et détermination. La sagesse est bien plus qu'une simple accumulation de connaissances. C'est la capacité de distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste, et d'agir en conséquence. Elle repose sur une profonde compréhension des réalités de la vie, une perspicacité sur la nature humaine et une vision claire de ce qui est véritablement essentiel. La véritable sagesse va au-delà de la simple intelligence ou de l'érudition. Elle se manifeste dans nos actions quotidiennes, nos décisions, et la manière dont nous traitons les autres. Elle nous pousse à réfléchir avant d'agir, à peser les conséquences de nos actes et à chercher un terrain d'entente dans les situations conflictuelles.
En résumé, les 4 vertus stoïciennes, le courage, la tempérance, la justice et la sagesse, sont des principes essentiels pour vivre une vie vertueuse. Il est important de se rappeler que la sagesse stoïcienne ne consiste pas seulement à comprendre ces principes intellectuellement, mais à les mettre en pratique dans notre vie quotidienne, en développant le courage de faire ce qui est juste, la tempérance pour maîtriser nos émotions, la justice pour agir équitablement envers les autres, et la sagesse pour comprendre le monde qui nous entoure. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous souhaite tout le meilleur dans votre quête de sagesse stoïcienne.